Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 37 sur 365. Journal d'un zoomer, je suis Léo. Like, abonne-toi, partage avant de commencer cette écoute, bien évidemment. Je suis toujours dans cette magnifique ville que la France n'a pas encore détruit. Là, je suis à la citadelle d'Arras, très beau lieu. Construit par Vauban en 1600. Vous avez vu, je me suis renseigné. Bon, je suis toujours aussi malade, je vous avoue. C'est pas la forme. De base, je voulais traiter d'un sujet, mais je sais pas si je vais le faire. Parce que pour le faire, il faut être en forme. Et je sais pas si... Bon, allez, on va le faire. On va le faire ou pas? On le fait ou pas? Je vais essayer de rester calme et de rester courtois. Discipliné peut-être, c'est le terme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la bureaucratie. Donc la bureaucratie, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une chose qui a été inventée par la République française. Donc, ça n'a sûrement pas été inventé par eux, mais en tout cas, ça a été mis à son paroxysme en France. La France est le pays où il y a eu le plus d'impôts et de taxes au monde. Et non, ce n'est pas la Finlande ou la Norvège ou je ne sais quel pays. Parce qu'en fait, on parle de TVA ou de toujours, on ne parle pas de taxe totale. En France, on est à 110, 115%. Donc vraiment, on est un pays surtaxé, surtaxé. Je vais te dire un truc avec la bureaucratie. La bureaucratie ne mène à rien. La bureaucratie ne sert à rien. Je vais t'expliquer. Dans le temps, on payait un impôt parce que des gens aimaient bien ça, parce qu'en fait c'était genre une sorte de pot commun. Les gens mettaient un petit peu de sous dedans pour construire telle église, je sais pas, tel bâtiment pour le roi. Je sais pas trop vraiment à quoi d'autre ça pouvait servir. Ils donnaient un peu des récoltes, voilà, pour enrichir on va dire, un groupe de personnes qui permettait d'améliorer la vie en cité. Voilà. Il n'y avait pas de gens qui profitaient de ça, il n'y avait pas d'abus. Les gens ils étaient très contents de payer de l'impôt dans le temps. Par la suite, ça a été, c'est parti un peu dans tous les sens. Ça montait à 13%, il y a eu des guerres, tout ça. Voilà. Ils se sont battus pour ça. Il y a l'époque des rois, tout ça. Enfin bref. Je ne vais pas te faire un cours d'histoire, de toute façon je ne suis pas ultra renseigné non plus. Mais en tout cas on arrive à un point où on ne peut pas faire plus d'impôts et de taxes possibles en France parce qu'on arrive à un point où, tu vois, comme je t'ai dit, on est à 110%. C'est-à-dire que pour un produit créé, c'est comme si, imaginons, un produit créé, il y a 110% qui part à l'État, c'est absurde en fait. Et en fait, on ne s'en rend pas forcément compte de toutes les taxes et de tous les impôts. Et c'est sûr, quand on dit 110%, on se dit, en fait, on travaille pour l'État, quoi, on ne travaille pas pour nous. Voilà. Pourquoi ça ne marche pas la bureaucratie? En fait, c'est très simple. Dans la bureaucratie, ils ont tous des salaires, ils ont tous des budgets, enfin, ils ont 20 000, 30 000, 40 000, 100 000, tout dépend du bureau d'études. Donc tu as un budget et le but, c'est la nature de tout homme, c'est d'avoir de plus de pouvoir, plus de responsabilité, c'est la volonté de tout homme. Du coup, le seul moyen pour avoir plus de pouvoir et de rémunération, plus de budget, c'est d'agrandir son bureau. Donc faire des études pour dire qu'on a besoin de telle personne pour voilà, telle personne. Il y a des entreprises qui l'utilisent aussi en France. C'est le cas de pas mal d'entreprises privées qui se font racheter par le public ou qui sont financées par le public. Ils manifestent des besoins qu'ils n'ont pas forcément besoin en disant voilà, on aurait besoin de telle personne, de tel ingénieur, de tel truc pour faire des études de ça, de ça, de ça. L'État se doute bien que tu n'en as pas réellement besoin, mais il trouve un certain intérêt. Par exemple, ok, je te donne ça, mais en échange, tu me donnes ça. Voilà, c'est comme ça qu'il y a de la corruption, voilà, toutes sortes de choses.
Donc en fait, quand tu comprends ça, tu comprends que bah, à un moment, ça va péter, tu vois. Imaginons que ton bureau d'études, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit. Du coup, il faut de plus en plus de taxes et d'impositions enfin, pour financer ces bureaux de plus en plus grands. Et là, aujourd'hui, on a un chiffre qui est hallucinant que j'ai vu sur X, qui a été sorti sur BFM TV. J'étais étonné d'ailleurs que ce soit BFM TV qui le sorte. On a, je crois, alors je sais pas, un truc du style 115%. Alors je sais pas quel pourcentage, je crois que c'est par rapport à l'argent qui ressort. 115% du PIB, enfin une augmentation du PIB de 115%, alors qu'il y a une augmentation de 135% des dépenses publiques. En fait, les dépenses publiques augmentent, augmentent, augmentent. Et au lieu de réduire ces dépenses publiques, on augmente l'impôt. Tu vois pas ce que je veux dire? Là, la dette, il y a un site qui existe, je vous mettrai en description, où tu vois la dette qui augmente, qui augmente. Et par exemple, là, juste en faisant cette vidéo, là, on a 6 minutes, elle a peut-être pris 200 millions, tu vois ou pas? Ça va très, 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 très vite. Ça monte très, très, très vite. Des gens qui enfin, comment dire, qui volent l'argent du contribuable pour financer les trucs à eux, financer les copains, financer les petites entreprises, puis après ils rendent. Voilà. Mais c'est pas tenable. Le truc n'est pas tenable. Forcément, c'est logique. S'il y a une fuite en avant, à un moment, ça va forcément péter, quoi. Et on est à l'aube de ça, j'en suis persuadé. En tout cas, c'est ce qui se passe aux États-Unis. D'ailleurs, Trump et Musk sont qualifiés de nazis. Enfin, c'est absurde, surtout que. En plus, Musk a énormément. Enfin, je crois que son avocat est juif, il me semble. Alors sur X, ils avaient pris une photo il y a X temps, t'as vu, c'est marrant, où il était en train de signer des papiers pour racheter Twitter. Il y avait une photo où on voyait une kippa, hop, comme ça. Et les gens commençaient à dire ah toujours les mêmes, ah, voilà. Et là aujourd'hui on n'a plus honte à dire qu'il est nazi alors que le gars, frérot, son avocat est juif. Hein. Il a bien un ami juif, il travaille directement avec Israël. Enfin, traiter Musk de nazi, c'est un niveau d'inculte. Enfin, c'est pour montrer à quel point tu es stupide. Enfin, pour moi, je vois pas d'autre solution. Bref. Aux États-Unis, il se passe ça là. Ils sont en train de virer la bureaucratie. Donc ça fait comme Milei en Argentine. Afuera, ça dégage. Le bureau départemental de l'éducation. Afuera, hop, ça dégage. L'USAID. Afuera. Et en fait, tous ces trucs-là sont en train de virer. USAID qui finançait des associations non gouvernementales. Ouais, un gouvernement qui finance des associations non gouvernementales, bah, du coup ça en fait des associations gouvernementales, quoi. Voilà, c'est pas très neutre. Bon, il y a ça, il y a ça. Bon, on va voir vers où ça va donner, quand est-ce qu'en France ce sera appliqué, quand est-ce qu'en Europe on aura ça. Pour l'instant, je suis assez optimiste, honnêtement. J'espère que ça va bouger assez rapidement parce que franchement c'est pas tenable. Là on va t'expliquer qu'en fait on doit aller faire la guerre contre les Russes alors que bon franchement les Russes c'est pas ceux qui posent le plus de problèmes honnêtement. À la limite l'ennemi viendrait plus de l'intérieur, tu sais. L'ennemi viendrait plus des gens qu'on importe en France qui n'ont pas la même, enfin les mêmes, qu'on appelle ça, les mêmes dogmes, les mêmes, enfin on n'est pas pareil quoi, tu vois. C'est comme si, je sais pas, t'importes, en fait, t'importes l'Afrique dans un pays européen. Et j'ai vu, ce qui se passe en Belgique, c'est terrible. T'as des églises catholiques qui sont prises par les musulmans et qui se transforment en lieu de culte pour les musulmans. J'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. C'est complètement absurde. En fait, ils s'approprient les lieux, tu vois. Et, ce que j'aime pas non plus avec la gauche aussi, c'est qu'ils s'allient avec ces gens-là. Sachant qu'une fois qu'on aura éradiqué ces gens de droite, d'extrême droite, et qui seront qu'à deux, bah, les gauchers, ça va être la deuxième personne sur la liste à se faire éliminer, et la France sera complètement remplacée par cette population. Ou bien
sera occupé par des gens qui ne se plaignent pas aussi. C'est le cas par exemple de Louis Boyard qui se fait évincer petit à petit et qui, les minorités le disent eux-mêmes. Pourquoi ce serait Louis Boyard, un blanc riche, je ne sais pas de quel coin il vient, tu vois, pourquoi ce serait lui qui devrait représenter les minorités? Donc en fait, le jeu se retourne contre eux. Et là, on a une fuite en avant, la gauche est sur le point de bouger, j'en suis persuadé, et sur le point de... Enfin, il y a des incohérences partout. Tu vois, la Gaieté Lyrique, quand tu vois qui est-ce qui défend les mineurs isolés, c'est des femmes complètement dévergondées et des boomers. Donc voilà, et puis les boomers, ils combattent uniquement pour leurs propres intérêts, c'est-à-dire leur retraite, coûte que coûte. En plus, les chiffres sont sortis sur Twitter. Les boomers gagnent 2 à 3 fois plus que ce qu'ils n'ont réellement cotisé. Ils ont cotisé 5 à 6 ans et ont touché des retraites, enfin se sont mis à la retraite à 55 ans, à 60 ans. Et ils ont cotisé 5-6 ans et ont 20 ans, 30 ans de retraite. Et parfois ont même des retraites. Enfin, on a fait une enquête des boomers qui ont pris leur retraite en Algérie. 500 sont sur 600, il y en a 500 qui sont morts, il y en a 100 de recensés, et il y en a autant qui, je ne sais plus exactement, ils sont introuvables je crois, enfin bref. On s'est rendu compte qu'on envoyait on finançait des retraites de gens morts, on envoyait des 3 000 euros, des 5 000 euros, des 6 000 euros, c'est des retraites affolantes. Hein. Ça c'est des gens de la classe moyenne, donc imagine les politiciens qui ont fait un an au ministère, un an un tel, ils sont à 15 000, 20 000 euros sans rien faire, tu vois. C'est pas une vanne, c'est vraiment pas une vanne. Bref, donc la bureaucratie arrive à son terme, arrive à sa fin, c'est logique. Cette fuite en avant ne pouvait pas se terminer autrement. Reste à savoir quel sera le lead par la suite. Surtout pas communiste, forcément. C'est stupide de passer au communisme. C'est même illogique parce que, on l'a vu dans des pays communistes qu'ils ont appelé ça, Cuba, la Russie, on voit que ça ne fonctionne pas en fait. On voit que c'est toujours une classe élitorale, une élite qui s'enrichisse et pas tellement le peuple qui travaille, qui reverse un impôt et puis qui n'ont même pas le droit d'ouvrir leur bouche. Donc en fait, non, il ne faudrait surtout pas partir sur ça. Et l'Europe, même s'il part sur ça, même s'il part sur un wokisme dégénéré avec un contrôle total de la population, j'espère que Trump et Musk feront le nécessaire pour faire bouger les choses en Europe, parce que c'est un pays historiquement beau, on a construit des choses magnifiques, des monuments magnifiques, et je suis assez optimiste pour l'avenir, honnêtement. Voilà, je pense que ça va le faire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir abordé à peu près tous les sujets. Je l'ai abordé assez vaguement, assez rapidement, mais on a compris en fait où je voulais en venir. Abonne-toi, like, partage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain. Ciao.